Gender, orientation sexuelle, identité de genre. Voilà certainement des mots que vous avez entendus par ici ces derniers temps. Et espérez rencontrer à leur place les termes masculin ou féminin. Mais attention, ce qui semble n'être qu'une nouvelle terminologie peut cacher une idéologie de déconstruction de la famille et de la société. Voilà ce que vous accompagnez aujourd'hui dans F5. Une maison, un homme et une femme. Ces enfants expriment sur le papier ce qu'ils voient comme naturel. J'ai dessiné une maison, un garçon et une fille. La mère, le père, la famille, un foyer. Est-ce qu'une idéologie peut changer cela? Il y a des pressions très très fortes qui sont liées pour une part à une idéologie qui s'est répandue depuis quelques années, depuis quelques décennies, l'idéologie du genre, du gender, où il y a beaucoup d'arrière-pensées. C'est né pour une part dans la pensée de personnes marquées par l'homosexualité. Alors, pour banaliser le phénomène de l'homosexualité, on prétend que le sexe biologique n'a aucune importance, qu'un individu choisit son rôle sexuel indépendamment de sa sexualité biologique. C'est vraiment une conception, pour employer un mot philosophique, très idéaliste au sens que, quelque chose, je me crée moi-même. L'idéologie de gender défend la thèse qu'il n'existe pas une femme naturelle ou un homme naturel, que l'on ne naît pas garçon ou fille, mais une personne neutre, comme une feuille blanche. Le sexe masculin ou féminin serait alors un produit de la culture, une construction sociale. C'est si on sépare les deux, le sexe et le genre, pour faire de l'identité de chacun une pure représentation, une pure construction symbolique du sexe, comme si notre sexe biologique n'avait pas un rôle dans notre vie et surtout n'avait pas un sens profond pour notre identité, et comme si le biologique n'était pas fondateur de notre existence, et comme si le sexe biologique était finalement très secondaire, n'importait que les identités symboliques qu'on va appeler maintenant identité de genre. Et donc on oppose l'identité biologique et une identité symbolique de genre qui risque d'être déconnectée du biologique. Et c'est là où arrivent les difficultés et arrivent les confusions autour de ce concept de genre, et où il peut y avoir effectivement des théorisations sur le genre, sur le gender, qui peuvent être des théorisations idéologiques et des théorisations qui déforment en fait la réalité sexuée de l'être humain. L'idéologie de gender s'appuie sur la philosophie marxiste de la lutte des classes, où, selon Frédéric Engels, la première oppression de classe, l'oppression du sexe féminin par le sexe masculin. Plus tard, la philosophe française Simone de Beauvoir écrit « On ne naît pas femme, on le devient ». Dans les années 60-70, ces idées seront diffusées et enseignées dans les grandes universités du monde par les intellectuels féministes jusqu'à être un des thèmes de la 4e conférence mondiale des Nations Unies sur la femme à Pékin, scène choisie pour implanter cette idéologie dans la société. Tandis que ce qui est le plus vrai et le plus profond pour un être humain, c'est bien sûr, nous sommes des êtres libres, on va créer une part de sa vie, mais on accueille aussi ce qu'on en est et qu'on n'a pas fait soi-même. Je n'ai pas choisi d'exister, je n'ai pas choisi mes parents, je n'ai pas choisi mon bagage génétique, mais je n'ai pas choisi non plus mon sexe. Et ma vie est marquée par des données fondamentales que je n'ai pas choisies. Ce n'est pas mauvais, c'est même beau. Nous découvrons nous-mêmes à partir de ce que nous sommes sans l'avoir choisi, et puis sur cette base, nous nous construisons nous-mêmes avec notre liberté. Alors toutes les attaques contre la famille sont inspirées par une idée qui absolutise la liberté. Je suis libre de A jusqu'à Z, intégralement. Je me fais moi-même.
Un des principaux objectifs de l'idéologie de gender est la déconstruction de la famille traditionnelle et de la société intitulée patriarcale, comme nous le dit la philosophe féministe Alison M. Jagger. La destruction de la famille biologique, que Freud n'a jamais imaginée, permettra l'émergence d'hommes et de femmes nouveaux. L'institution même des relations sexuelles, où l'homme et la femme exercent un rôle bien déterminé, disparaîtra. Est-ce que c'est les mêmes comportements? Est-ce que c'est des comportements qui sont induits par notre façon d'éduquer nos enfants? Il y a vraiment des choses, moi, qui m'ont surprise dans la spontanéité des enfants à être garçon ou fille. On a commencé, nous, on a 2 filles en aîné, qui ont 14 mois d'écart, chacune. Et puis ensuite, quelques temps après, on a eu 2 garçons, qui ont aussi 14 mois d'écart. Et moi, ce qui m'a beaucoup surprise quand j'ai eu mes garçons, donc là, dans la maison, il y avait davantage de poupées que de petites voitures, hein, donc on n'a pas particulièrement orienté, j'ai eu l'impression en tout cas. Nos filles ont pas plus que ça joué à la poupée ou à la Barbie, ou ça les a jamais vraiment intéressées. Mais vraiment, ce qui m'a surprise, c'est que les garçons, le premier, tout petit, il a pris un cube. Il l'a fait rouler par terre et il a fait vroom vroom la voiture. Voilà, comme une voiture. Et ça, on ne lui avait pas montré particulièrement. C'était vraiment quelque chose de spontané. Et là, je me suis dit vraiment... je me souviens, ça m'avait marqué, quoi. Je m'étais dit, mais vraiment, bah voilà, quoi, c'est un petit garçon. Est-ce que cette différence entre les garçons et les filles, elle est mauvaise? À ce moment-là, effectivement, si on considère qu'elle est mauvaise, et pourquoi elle est mauvaise? Peut-être essayer de la contrer, mais si elle n'est pas mauvaise, je ne vois pas en quoi il faudrait forcément la contrarier.